Vous avez choisi pour Avignon cette année un texte ancien, Shakespeare, qui parle d'une histoire encore plus ancienne, Antoine et Cléopâtre. Comment vous allez traiter ce sujet? C'était plutôt Avignon qui m'a choisi à moi et à ce texte et à ce spectacle. J'ai créé ce spectacle en décembre de 14, ça fait 6 mois. Et c'est le résultat de deux réalités. Le fait qu'Antoine et Cléopâtre est ma tragédie préférée de Shakespeare, même si je reconnais, et c'est pas la modestie charmante, c'est vrai, j'ai complètement la conscience, j'ai pas les outils comme metteur en scène, comme artiste de théâtre pour travailler sur Shakespeare avec ces monuments verbaux. Cette architecture de lyricisme incroyable que j'adore. Mais Antoine et Cléopâtre était ma tragédie préférée de Shakespeare. Je voudrais la travailler d'une façon ou d'une autre un jour dans son imperfection, irrégularité, cette histoire étrange des amants mûrs, des amants cyniques, des amants qui ont trop vécu et encore arrivent à aimer, même dans toute la politique et la saleté du monde, et d'eux-mêmes, ils sont impliqués dans cette saleté. Et je voudrais travailler sur ce texte-là. Et la deuxième réalité est le fait qu'il y avait deux artistes portugais, chorégraphes et danseurs, que je trouve incroyables, Vitor Ruiz et Sofia Dias, qui sont en couple d'artistes et en couple en vie réelle. Et on avait une affaire un peu procrastinée, une affaire qu'on disait toujours, on va faire une pièce ensemble, on va faire une pièce ensemble. Et un jour, je me suis dit, écoute, c'est Antoine et Cléopâtre. Parce que là, je peux faire une réécriture avec une économie de moyens à la portugaise, avec deux personnes pour cette pièce impossible de 46 personnages, presque, je pense que c'est 42, quelque chose comme ça. Et je l'ai fait avec tous les deux. Et j'écris pour leur langage. Et ces deux réalités se sont mises ensemble. Je me suis rappelé, bien évidemment, en travaillant avec un couple de Elizabeth Taylor et Richard Burton chez Mankiewicz, le film mégalomane et incroyable de Mankiewicz. Et on a lu, on a vu Antoine et Cléopâtre, on peut plonger ensemble sur la tradition d'Antoine et Cléopâtre, de Shakespeare, de Plutarque. Et à un moment donné, c'était évident que je devrais écrire mon Antoine et Cléopâtre à travers eux. Et là, on a trouvé même dans Plutarque une citation qui continue à m'intéresser comme un peu le guide du processus artistique, d'écriture, de mise en scène, qui était, Plutarque, il dit à un moment donné qu'après Antoine et Cléopâtre, l'amour est l'abandonnement de notre être pour voir le monde à travers la sensibilité de l'âme de l'autre. Et là, je pense que si artistiquement, il y a une collaboration entre nous, où j'ai abandonné, disons un peu, mon regard vers Shakespeare, je l'ai lu avec eux et j'ai commencé à essayer d'écrire à travers leur regard de Shakespeare, et ils commençaient à jouer à travers mon regard de Shakespeare. En fait, Shakespeare est devenu plutôt une place où on se rencontre pour boire et manger, parler, et pas un auteur. C'est un lieu. Et là, j'ai commencé à écrire avec beaucoup de liberté parce que là, je suis très irresponsable et j'ai seulement besoin de dire, oui, Shakespeare le faisait aussi, il volait tout ce qu'il écrivait, il réécrivait tout, je peux tout faire avec Shakespeare, je m'en fous. Et dans cette irresponsabilité et liberté d'être ensemble, dans cette collaboration artistique, on a créé une pièce où je pense aussi que cette idée de voir le monde à travers l'autre est très présente parce que Sophie, elle parle toujours d'Antoine. Il ne joue pas Antoine et Cléopâtre, il parle d'Antoine et Cléopâtre. Et Sophie, la comédienne, elle parle obsédée par Antoine, elle parle de tout ce qu'il fait. Antoine entre, Antoine parle, Antoine marche, Antoine respire, Antoine dort. Et il y a Victor qui parle toujours de Cléopâtre. Et à un moment donné, presque qu'il joue les personnages, presque,
mais il raconte plutôt ce qui se passe dans l'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, mais il raconte ce qu'il veut raconter, ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut souligner, ce qu'on veut oublier. Et alors c'est un récit d'une imagination de Shakespeare. Et finalement, il y a pour moi aussi quelque chose de politique dans cette idée de regarder le monde à travers la sensibilité de l'autre. Il y a quelque chose que l'art, en fait, avec la fiction, l'illusion, les outils de la mensonge qui parle la vérité, que l'art peut faire, voir le monde à travers l'autre. Et dans un monde où on parle toujours de nous-mêmes, où on produit des infos sur nous-mêmes à chaque 5 minutes sur des réseaux sociaux, sur les portables, c'est bien de dire non, pas moi. Je vois le monde à travers le regard de l'autre. Et je pense que là, le théâtre, et notamment, mais l'art en général, peut beaucoup faire pour nous enseigner et nous aider à voir le monde à travers l'autre.